Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul. J'ai fait quelques achats make-up et soins, mais surtout fringues et accessoires. C'est vrai que je me suis bien lâchée avec les soldes, j'ai fait de sacrées affaires que je tenais à vous partager. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors tout d'abord sur Amazon, je me suis acheté plein de crayons tattoo liner de Maybelline. J'en avais déjà deux en ma possession, un marron que j'utilise quasiment tous les jours et un noir. Je vous avais dit que en muqueuse c'est ceux qui me tenaient le mieux avec les marques Jacob, mais ils sont bien moins chers évidemment. Je les ai payés moins de 5 € sur Amazon et du coup j'ai pris 4 couleurs supplémentaires et je les adore. Donc mon préféré c'est celui-ci, c'est le Bolt Brown. C'est une sorte de marron hyper intense, longue tenue, mais un marron un peu froid. Et je l'adore, en muqueuse ou pour me faire un trait d'eyeliner, vu que je mets pas d'eyeliner. Voilà, ça me tient vraiment toute la journée. Et dans la muqueuse, quasiment toute la journée. Ensuite, j'ai pris un marron, donc plus marron. J'ai pris un très très joli prune. Donc le noir que je possédais. Et ensuite, j'ai pris un bleu vert et un bleu pétrole. J'ai pas pris un vert puisque j'en ai un de chez Kiko qui me tient très bien, donc ça sert à rien d'avoir des doublons. Mais en tout cas, foncez sur les tattoo liners, ils sont d'excellente qualité et ils sont vraiment pas chers. Ensuite, un crayon dont je tenais vraiment à vous parler, à chaque fois j'oublie, à chaque fois que je fais une vidéo, j'oublie de vous en parler. C'est le Endless Cacao de Make Up For Ever. Alors dans cette gamme là, ils ont toutes sortes de couleurs pour les lèvres et pour les yeux. Mais celui-ci, je l'adore. Donc comme je vous dis, c'est le numéro 506. Et c'est une sorte de marron... c'est difficile à décrire, j'ai du mal. Un marron un petit peu taupe, on dirait. Donc voilà, je vous ai fait un swatch. Et alors celui-ci, pour moi, il est vraiment multifonction. Je l'utilise pour faire le contour des lèvres. Je l'utilise en eyeliner. Il donne un côté très doux au maquillage, très naturel, je l'adore. Et alors dernièrement, je l'ai utilisé dans les sourcils et nickel. Franchement, vous voyez, pourtant j'ai les sourcils relativement foncés. Et ce couleur-là me va très bien, vu qu'il a un côté un petit peu froid, un petit peu cendré. Du coup, ça donne aux sourcils un côté très naturel. Donc, je vous conseille vraiment de vous pencher un petit peu plus sur ce crayon, là, le Endless Cacao de Make Up For Ever. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, il y a un produit que j'ai acheté sur le site de Biotibé. Ça faisait un petit moment que je reluquais, mais à chaque fois, le prix me rebutait. Et j'ai fini par l'acheter. Il s'agit d'un pigment de la marque Artiste Couture. Donc, ils sont réputés notamment pour leurs pigments. Moi, je me suis laissée tenter pour le Spotlight Glitz. C'est une couleur champagne magnifique. Donc, je vous ai fait un swatch ici. Vous voyez, c'est assez intense et lumineux. Mais au final, je vais vous dire, ça vaut pas du tout 23 €. Je suis super déçue. Parce que quand on fait ça, déjà, le produit part, il ne tient pas. Vous voyez, regardez, j'ai quasiment plus rien en faisant ça. Il tient pas sur la paupière. Et il n'est pas si transcendant que ça. J'en ai des bien meilleurs chez NYX. Chez MAC, ce sont vraiment mes préférés, surtout la teinte bronze. J'en ai de chez Makeup Geek, de chez Barry M, chez Anastasia, enfin voilà, maintenant toutes les marques s'y mettent un peu dans les pigments et dans les paillettes, mais celui-là franchement pour 23 €, alors certes il y a de la quantité, mais voilà, donc finalement je vous recommande pas ce produit parce que je trouve que le prix est un peu abusé par rapport à la qualité, donc voilà, grosse déception pour la marque Artist Couture. Et enfin, dernier achat make-up, je me suis pris un gloss de chez Anastasia. Je les avais jamais testés et franchement les teintes elles sont magnifiques, j'avais envie de tous les prendre. J'ai craqué pour la teinte Estella, donc c'est un gloss comme ceci, donc avec des petites particules roses dorées, enfin il est un petit peu difficile à décrire, je vous avouerai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la dimension qu'il donne aux lèvres, il a vraiment cet effet miroir avec plein de petites paillettes. C'est super flatteur, surtout l'été quand vous êtes bien bronzé. Donc voilà, je pense que je m'en reprendrai un autre parce que j'avais hésité avec une autre teinte. Mais voilà, très beau gloss de chez Anastasia. Ils ont une assez bonne tenue. Ils collent pas vraiment, juste un peu à l'application. Mais en tout cas, voilà, ils ont une très belle pigmentation et j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer aux achats soins. Et alors là, j'ai fait de super découvertes. Donc tout d'abord, en baume démaquillant, mon préféré depuis longtemps, c'est le Take the Day Off de Clinique. Je le préfère même à celui de Pharmacie et celui de The Body Shop à la camomille.
Bref, en huile démaquillante, je crois que j'ai tout testé, j'ai quasiment tout testé. Et ma préférée jusqu'à présent, c'était celle de Caudalie. J'aime énormément la marque Caudalie. Et j'ai voulu tester celle de Patika. Donc c'est celle-ci, c'est l'huile démaquillante éclair qui est pour les maquillages waterproof. Elle est sans parabènes, sans PEG, sans silicone, sans phthalate, sans colorant de synthèse, parfum exclusivement à partir d'ingrédients d'origine naturelle et elle est bio. Et alors là, énorme coup de cœur pour cette huile. Elle est d'une efficacité redoutable sur les maquillages même waterproof. Contient de l'huile de jojoba, d'abricot et de tournesol et elle a des propriétés antioxydantes, réparatrices, protectrices. Elle laisse la peau vraiment bien nettoyée, apaisée. J'ai l'impression qu'elle hydrate aussi bien la peau. Il n'y a pas du tout de sensation de tiraillement comme vous pouvez ressentir après certains produits démaquillants. Elle a un côté aussi illuminateur. Moi, elle a tout bon cette huile, que ce soit au niveau de l'odeur qui est très agréable et très subtile. L'efficacité est là, le côté sensoriel, elle est hyper économique parce que ça fait plus d'1 mois que j'utilise. Regardez, j'ai utilisé que ça. Donc au niveau du coût, je sais plus, elle est à plus de 20 €, mais en tout cas, j'en ai pour des mois et des mois. J'en reviens pas comme elle est économique, il suffit d'en mettre très peu pour vraiment bien se démaquiller. Il me reste plus qu'à tester celle de paille qui a une belle réputation également et je pense que j'aurais fait le tour. Mais en tout cas, à ce jour, celle de Patika, c'est vraiment ma best-seller. Ensuite, très belle autre découverte pour le matin. Je souhaitais me racheter un sérum à base de vitamine C. J'avais pas envie de mettre des tonnes. Et sur Amazon, pour moi, c'est vraiment ma caverne d'Alibaba. Il y a 2 sérums qui sont excellemment bien notés. Donc j'en ai pris un sur les 2 et le deuxième je le prendrai bientôt. Il s'agit du sérum Yael que je n'ai pas encore pris. Vous tapez YAEL, sérum Yael sur Amazon, vous allez voir, il y a de super commentaires sur ce sérum. Mais moi j'ai pris le Florence, donc c'est un sérum bio. Voilà, qui contient 98% d'ingrédients naturels. Il est à base de vitamine C, de vitamine E, d'acide hyaluronique et d'aloe vera. Et il coûte seulement 17,90 €. Donc vraiment prix imbattable. Il contient 30 ml, donc j'évite de le sortir trop à la lumière parce que dans ma salle de bain il est dans un placard. Mais voilà, il se présente comme ceci. Il est sous forme de flacon pipette. C'est made in Italy, il est vegan, il est donc bio, je vous disais, et à base d'origine naturelle. Alors celui-ci il a tellement de bienfaits entre guillemets que voilà, je les ai pas retenus, je vais vous les lire. Donc il lutte contre les rides et vieillissement et diminue les pas de doigts. Il élimine les taches brunes et atténue les cicatrices dues à l'acné. Il stimule la production de collagène en tonifiant et en hydratant la peau. Il protège et rajeunit la peau grâce à ses antioxydants naturels. Et la vitamine E accélère la régénération cellulaire. Bon, voilà, c'est en gros, c'est voilà, diminuer les taches pigmentaires, apporter de l'élasticité à la peau, il a un effet anti-âge, hydratant et éclat, donc c'est vraiment un tout en un et je vous avoue que après avoir lu tous les commentaires positifs, je me suis laissée tenter, je l'ai testé et dès la première utilisation, j'ai remarqué que ma peau avait plus d'éclat. Je trouvais que ces derniers temps, j'avais la peau assez terne et ça m'embêtait un petit peu et là tout de suite, il apporte un peu de glow naturel à la peau et il m'a apporté de l'éclat. Donc voilà, vraiment génial, j'en suis ravie. Alors il a une odeur un peu particulière, c'est pas hyper agréable, mais en tout cas j'adore. Donc je l'applique tous les matins, j'en mets quelques gouttes dans la paume de ma main et ensuite je l'applique comme ça en tapotant et je laisse quelques minutes avant d'appliquer mes autres soins, mais je l'adore. Donc j'attends de le terminer et ensuite j'achèterai le Yael et je vous dirai selon moi quel est le mieux. Mais en tout cas pour 17,90 € les filles, franchement foncez, c'est un excellent produit. Après avoir appliqué mon sérum à la vitamine C, j'applique une crème. Donc j'ai presque terminé la crème éclat boréal de Paula que j'ai vraiment adoré. Donc certes elle a une texture un peu épaisse, mais ceci dit ça pénètre très vite dans la peau, ça fait une excellente base de maquillage et il y a vraiment cette sensation de peau protégée, de bouclier contre les agressions extérieures. Enfin moi j'ai vraiment cet effet un peu cocooning avec ces crèmes Paula. Donc j'adore, mais comme j'aime bien changer de routine soin, je me suis laissée tenter par une autre crème de jour dont j'avais entendu parler pas mal en bien. Donc je voulais toujours de la vitamine C pour, je vous dis, apporter de l'éclat à cette peau un petit peu terne, un petit peu fatiguée. Puisque c'est mon état actuel, je suis assez fatiguée. Donc je me suis acheté le gel crème éclat quotidien à la vitamine C de Rennes.
Voilà, c'est sous forme de flacon pompe. J'adore les flacons de la marque Rennes. Voilà, c'est toujours pour apporter de l'éclat à la peau et lutter contre le vieillissement cutané. Donc j'adore cette crème là également. Elle a une texture un petit peu plus légère que la crème Paula. Elle hydrate super bien, l'odeur est subtile. Voilà, je l'adore. Déjà j'aime beaucoup la marque Rennes. Après au niveau de la compo c'est assez clean. Elle contient également du magnésium. Donc franchement très très bonne crème de jour. Je suis ravie de cet achat. Et comme j'applique pas mal de vitamine C le matin, voilà, et que c'est assez photosensibilisant, je me suis acheté une protection solaire. Donc c'est vrai que ces derniers temps je vous en ai parlé de pas mal que je m'appliquais le matin. J'aimais beaucoup la Bioderma, la biphasée et la Avène donc qui était minérale. Mais au final, au quotidien, je sais que les bases minérales, ça bouche un petit peu les pores, donc c'est pas très bon. Et il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, il s'agit de Carlens. Elle a une chaîne qui s'appelle Beauty by Carlen, qui est très très douce, très agréable à écouter et qui donne des revues très détaillées, donc je lui fais des gros bisous si jamais elle passe par là. Elle parlait très souvent de ce produit Esthederm, c'est le Photorégule, soit un protecteur unificateur pour soleil fort. Donc certes il a un coût, il coûte 69 €, je crois que j'avais une réduction dessus. C'est pour ça que je me suis beaucoup tâtée à l'acheter, mais franchement comme elle en parlait tout le temps en bien et elle disait notamment que ce produit était hyper efficace sur ses taches pigmentaires et moi c'est un peu mon cas, j'en ai au niveau du haut des pommettes. Bien voilà, je lui ai fait confiance, je me suis laissée tenter. Et c'est vrai que j'avoue, j'ai remarqué une diminution de mes taches pigmentaires. Alors ça fait pas des miracles, hein, ça va pas tout faire disparaître, mais en tout cas ça les atténue et ça évite surtout qu'il y en ait d'autres qui apparaissent. Et j'adore me mettre ça en base de maquillage, je trouve qu'il y a un côté aussi hydratant, ça ne fait pas briller, ça n'a pas d'effet masque blanc, ça fusionne très bien avec la peau donc ça fait une bonne base de maquillage. Donc c'est destiné aux peaux présentant des irrégularités pigmentaires. Normalement il faut l'appliquer 20 minutes avant l'exposition au soleil, mais en fait moi j'utilise vraiment comme base de maquillage. Donc ça fait office de protection solaire et ça permet d'obtenir un bronzage homogène et d'atténuer l'apparence des taches brunes. Donc je le rachèterai toujours parce que je trouve qu'il a un bel effet sur ma peau. Voilà, je vous dis, il fait bien tenir mon maquillage, il n'y a pas d'effet gras et il a un effet un peu plus sain. Il ne me bouge pas les pores, donc il n'y a pas de corps gras, je sais pas, j'ai vraiment accroché avec ce produit. Donc très très bon produit que je vous recommande à mon tour. Donc voilà, je remercie Carlen pour cette belle découverte. Je suis ravie de ce produit, même si ça ne fait pas des miracles, en tout cas ça fait du bien à la peau et ça permet quand même d'atténuer grandement les taches qui sont déjà installées et qui avec d'autres produits je voyais pas du tout d'évolution alors qu'avec celui-ci je trouve qu'il les a bien atténués. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit Esthederm. Et enfin de la part Doctoly, j'ai reçu des gélules que j'ai demandé et j'espérais vraiment qu'ils me les envoient, ils ont accepté donc c'est super. C'est de la marque Arbo Santé, donc je connaissais pas du tout ce produit là. Ce sont 2 gélules qu'on doit prendre avant chaque repas et ces gélules contribuent en fait au bien-être des jambes et aident à tonifier le système veineux. Et en fait je vous avoue que j'ai très mal aux jambes en ce moment parce qu'avec les fortes températures qu'on a eues ces derniers temps et comme je fais un travail où je suis toute la journée debout, là ces derniers temps je vous avoue que je morfle, j'ai très mal aux jambes donc le soir j'essaie de me mettre les jambes un peu surélevées etc. Mais voilà, alors là c'est vrai que je les utilise depuis quelques jours, il me faut je pense plus de recul mais en tout cas ça peut pas me faire de mal, ça c'est sûr et je pense que je vais m'acheter une seconde boîte pour vraiment continuer les effets sur une plus longue durée. Et normalement, voilà, en prenant régulièrement comme je fais, ça devrait vraiment contribuer au fait que je sente mes jambes un petit peu moins lourdes et que je souffre un petit peu moins des jambes. Et le fait que ça aide à tonifier le système veineux, eh bien ça contribue au fait de diminuer l'apparence des varices qui sont pas très glamour, surtout quand on est jeune. Voilà, et donc sinon au niveau de la composition, ça ne contient pas de sucre, pas de sel. C'est sans gluten, sans blé, sans soja, sans dérivés laitiers ou animaux, sans conservateur, sans talc, sans arômes ou colorants et dérivés azoïques, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je remercie vraiment Octoly pour m'avoir envoyé ce produit là et comme je vous dis je compte me racheter notre boîte parce que il faut vraiment que je me tourne sur des produits comme ça. Je supporte plus cette sensation
de jambes lourdes et je souffre énormément en ce moment. Donc si comme moi vous êtes tout le temps debout et que du coup vous souffrez de cette sensation de jambes lourdes et que ça vous fait mal et que vous avez des bons produits à me recommander, eh bien je suis preneuse. Mais en tout cas voilà pour le produit Arbo Santé. J'en ai fini pour la partie beauté et soins. On va passer aux achats mode et accessoires. Donc je me suis un peu lâchée, j'ai acheté pas mal de choses mais au final j'ai fait des super affaires. Donc dans mon fil d'actualité Instagram, il y a souvent des publicités et il y avait un site qui revenait très souvent. Il s'agit de Bohemian Outsider que je connaissais pas du tout, donc j'ai cliqué dessus. Et il y a toutes sortes de vêtements, il y a des t-shirts, des accessoires, des robes, c'est vraiment pas cher. Et en fait moi j'ai craqué pour ce modèle là, donc il s'agit d'un t-shirt que j'ai payé seulement 20 €. Donc c'est vraiment pas cher et c'est marqué You Are My Sunshine, donc il est vraiment idéal pour l'été. Et voilà, mixé à un short en jean par exemple. Il est de très belle qualité, j'ai été surprise. Alors je sais plus si j'ai pris du XS ou du S, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais en tout cas la coupe est très jolie. Donc si vous aimez ce genre de t-shirt, eh bien je vous invite à regarder sur le site de Bohemian Outsider. Ensuite chez 1-2-3, c'est improbable, je ne rentre jamais chez 1-2-3, c'est pas du tout mon style en fait. Mais j'ai vu au loin sur une table un t-shirt qui m'intéressait et ben, j'ai acheté parce que franchement la coupe est très sympa. Il me fait penser un peu au style Bash je trouve. Alors il est comme ceci, c'est un orange, un petit peu orange citrouille je trouve. Il est lumineux et c'est marqué Amour toujours. Et le col, il y a un petit peu de lurex, mais franchement porté il est super sympa. J'ai pris la taille S, il était soldé à 15 € au lieu de 40. Donc c'était une super affaire. Et vraiment il est très sympa ce petit top de chez 1-2-3. Donc voilà, moi je suis rentrée que pour ce t-shirt parce que les autres choses ne me plaisaient pas vraiment. Après ils ont quand même des beaux blazers. Mais en tout cas voilà, celui-ci je sais que je vais bien le profiter. Ensuite chez Bershka je me suis acheté le débardeur que je porte actuellement et que j'adore. Donc c'est un petit débardeur carbone avec un joli visuel tropical et il se compose d'un petit nœud. Mais voilà, il est trop mignon, mixé avec un short en jean ou une jupe, peu importe. Mais voilà, idéal pour l'été. Il était seulement à 12,90 €. Il existait en blanc, mais avec un visuel un peu japonisant que moi perso j'aimais moins. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment très mignon, donc je l'ai trouvé chez Bershka. Ensuite, pour rester dans les débardeurs, je me suis trouvé un débardeur chez Bash. Il est vraiment super sympa, donc il est en coton très fin. Un petit peu transparent blanc cassé, c'est écrit 90 en orange, donc c'est un peu esprit vintage et il a des larges emmanchure comme ceci. Donc j'ai pris la taille 0 parce que Bash a la taille assez grand et je l'associe soit avec un short, donc je fais un peu comme ça, ou soit avec une longue jupe blanc cassé que j'ai de chez American Vintage. Donc voilà, chez Bash il y avait vraiment de très belles affaires pendant les avant-soldes et pendant les soldes d'affaires. Je l'ai payé moins 40 et moins 15%, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite chez Sandro je me suis pris également un top, bien que je sois pas du tout mage et Sandro, mais quelquefois j'arrive à trouver de jolis t-shirts notamment, et celui-ci était à moins 50, moins 15, donc vous voyez j'ai acheté pas mal de fringues mais j'ai fait des super affaires. Donc il s'agit de celui-ci de couleur carbone avec un joli visuel qui fait assez estival, c'est marqué Wild Summer. Et voilà, je l'aime beaucoup ce petit top, donc il me semble que j'ai pris la taille 1, mais il est très bien coupé, de belle qualité également. Donc voilà pour mon top de chez Sandro. Et un petit peu plus cher évidemment, je m'en suis pris un chez Zadig & Voltaire de la nouvelle collection parce que je sais que ce genre de t-shirt ça va partir très vite. Donc il est hyper fun, voilà, j'ai adoré l'originalité de ce t-shirt. Il me fait un petit peu penser au visuel de Dragon Ball Z. Donc voilà, il est tie and dye, il est comme ceci, là c'est marqué Zadig & Voltaire, mais vous voyez, façon un peu manga. Et derrière, il a plein d'écritures. Los Angeles, Las Vegas, Tokyo, Stockholm. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé son originalité, je trouve super fun et comme je vous dis, je sais que c'est un t-shirt qui va vite partir, donc je voulais vraiment pas le louper. Alors je me suis racheté short et jupe en jean parce que clairement j'en avais pas. J'avais pas de jupe en jean et là j'ai fait pareil des super affaires. Donc je me suis pris le short, voilà, le basique de chez Levi's. Hein. Donc c'est bien, il est pas trop court parce que maintenant ils vous font des shorts, ça arrive là clairement. Et moi je ne veux pas du tout. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le basique de chez Levi's. Je me suis acheté 2 jupes Levi's, alors là c'est vraiment the affaire. Donc celle-ci je l'ai trouvée au printemps, j'ai eu moins 50, moins 15, donc autant vous dire déjà Levi's c'est pas très cher. Mais là j'ai fait, je crois qu'elle m'est revenue à, je sais plus, 28 ou 30 €.
cette jupe là. Donc c'est une jupe Destroy et elle est trop belle. Elle est pas trop courte et pas trop longue évidemment, mais comme je vous dis elle arrive pas ras la touffe. Et voilà, elle a cette originalité avec la couture et elle a l'effet Destroy mais juste ce qu'il faut. Voilà, super belle, je la porte très souvent et je l'ai pris en taille 24. Et je l'aimais tellement cette jupe que je voulais absolument la trouver en bleu, un bleu assez clair. Et j'ai tout fait, j'ai fait Citadium, Levi's, Printemps, enfin... Personne ne l'avait en façon Destroy, et bien je l'ai trouvé sur Amazon pour 30 €. Alors maintenant je crois qu'elle a remonté à 34, mais en tout cas moi quand je l'ai acheté, ça dépend des revendeurs, je l'ai payé 30 € et vous allez voir la merveille. Donc voilà la jupe que je me suis achetée sur Amazon. Enfin franchement je découvre de plus en plus que sur Amazon il y a des super fringues. Donc voilà, c'est une véritable jupe Levi's. Pareil, j'ai pris en taille 24 et c'est exactement la même que ma noire, mais façon Ivy Used, un peu voilà, bleu assez clair. Donc là vraiment c'est une affaire quoi, je l'ai payé 30 € sans frais de port en plus et j'ai reçu en seulement 3-4 jours. Vraiment je vous conseille de regarder sur Amazon, c'est pour moi la caverne d'Ali Baba. Je me suis également trouvé une jupe longueur midi, mais elle a eu un succès dès que je l'ai portée, tout le monde m'a demandé où je l'avais achetée. Et en fait je suis rentrée par hasard dans ProMode, ça faisait des lustres que je n'étais pas rentrée dans un ProMode. Et je suis tombée par hasard sur cette jupe en simili, mais elle est canonissime. Comme je vous dis, elle est longueur midi, donc elle m'arrive environ au niveau des mollets. Ils avaient des jupes courtes et des shorts, et celle-ci, vous savez combien je l'ai payée? Eh bien, je l'ai payée 10 €. Elle était à moins 70%, la nana venait juste de les étiqueter. J'ai pris la taille 36 parce qu'elle taille super petite, moi normalement je suis en 34 et elle me va nickel. Et elle est trop belle, je vous mettrai une photo de ma tenue de boulot que j'avais dans la semaine. Mais en tout cas, je sais qu'elle n'est plus sur le site. Si vous avez la chance de la trouver dans un ProMode, elle est de très belle qualité et elle fait une super silhouette, je vous assure. Donc voilà, je suis ravie de ma jupe ProMode à 10 € seulement. Et enfin, on va terminer par les bijoux. Donc la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, vous avez été nombreuses à adorer la bague que je portais, c'était celle-ci. Voilà, avec une croix. Donc en fait c'est une amie qui les vend. Et je vous mettrai du coup le lien de son site en barre d'infos puisqu'elle a un site. Voilà, vous pouvez passer directement par elle. Et du coup bah, je en ai repris. Alors je l'ai pris en un peu rose gold. Voilà, comme ceci. Et je l'ai pris en noir. Après, c'est pas non plus de l'or ou quoi que ce soit. Donc, ce que je fais pour être sûr que les strass ne partent pas, je mets une couleur de top coat de vernis transparent. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça part pas. Et du coup, ça fait un petit moment que je les ai, elles n'ont pas du tout bougé. En tout cas, elle a toutes sortes de bijoux. Elle les a également en pendentif. Elle a plein de bagues, des bracelets, etc. Donc, voilà, je vous invite vraiment à passer directement par elle si ça vous intéresse. Et pour finir, on termine par des boucles d'oreilles. Alors, celles que je porte, je les avais achetées à ProMode également. Celles-ci, je les avais payées peut-être 7 € et je les mets très souvent. Je trouve que cette couleur un petit peu jaune, jaune moutarde, c'est sympa, ça relève un petit peu une tenue et moi qui suis quand même obligée d'être assez souvent en noir, et bien ça fait une petite touche de couleur et c'est bon pour le moral, un petit peu de couleur. Ensuite je me suis pris celle-ci. Alors celle-ci c'est toute une histoire, je les avais vues il y a à peu près 1 mois et demi, je les avais loupées chez Pimki et impossible de les retrouver dans cette couleur, cette dimension. Et en fait là je suis passée par hasard pendant les soldes et je crois que je les ai payées 3 €, elles étaient à moins 50%, elles ont réapparu comme par magie. Donc voilà, trop belles ces petites boucles d'oreilles rouges, elles sont légèrement plus grandes que les jaunes mais je les adore. Et à printemps, donc là bien plus cher mais c'est pas du tout la même qualité, je me suis pris chez Une à Une celle-ci, ces petits pompons là. Donc en fait elles sont un petit peu bleu-vert, elles sont trop belles. Mais ce genre de couleur me va généralement bien également puisque je suis bien brune. En tout cas ils avaient plusieurs couleurs, du jaune fluo, du rouge, etc. Mais moi j'ai craqué sur celle-ci. Vous voyez, elles ont un petit strass là comme ça, bleu-vert. Et Une à Une c'est une très bonne marque, je possède déjà d'autres bijoux de cette marque là. Donc voilà pour mes petites boucles d'oreilles pompons, je les adore. Voilà pour cette vidéo haul, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal d'acquisitions, mais j'ai fait aussi de très belles affaires. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.